Messieurs, on reçoit ce soir Alexandre Melnik. Bonsoir Monsieur Melnik. Bonsoir. Vous êtes professeur de géopolitique à l'ICN Business School, ancien diplomate soviétique à Paris et auteur aussi de Le Monde nous appartient aux éditions Connaissance et Savoir. J'ai tout bon? Ça va? Tout à fait, parfait. Bon, parfait. Merci de passer ce gros quart d'heure avec nous. Monsieur Melnik, si finalement les États-Unis avaient besoin de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine plus qu'on ne le pense, est-ce qu'on pourrait penser à ça? Non, je crois pas. Les États-Unis n'ont pas vraiment de cette guerre. C'est Donald Trump qui a besoin d'arrêter la guerre. D'arrêter la guerre le plus rapidement possible. Souvenez-vous, 24 heures, il a promis. Bon, il se positionne comme faiseur de paix. Donc, sauf que, il ne comprend pas les raisons profondes de cette guerre. C'est-à-dire, pour lui, c'est un deal transactionnel. Tout de suite, immédiatement, arrêter la guerre, peut-être pour le prix Nobel de la paix. Alors que les causes de cette guerre sont extrêmement profondes. Justement, si vous pouvez nous faire un petit reminder comme ça de ces causes profondes, vous qui êtes professeur de géopolitique et surtout ancien diplomate soviétique à Paris, vous êtes forcément concerné. Évidemment, parce qu'en fait, il s'agit d'une guerre existentielle. C'est une guerre qui puise ses racines d'abord dans l'histoire de la Russie, parce qu'il y a un concept de la troisième Rome en Russie, c'est-à-dire la Russie, après l'effondrement de la Rome antique et de Constantinople, doit prendre le leadership moral du monde. Et Poutine se positionne sur ce créneau-là. C'est-à-dire comme si la civilisation occidentale est complètement foutue, pourrie, etc., court à sa perte. Et c'est la Russie, avec les valeurs traditionnelles, les valeurs morales, qui doit assurer, si vous voulez, cette authenticité de la foi chrétienne, orthodoxe. Ça, c'est la première raison un peu conceptuelle. Deuxième raison, il faut chercher quand même dans l'histoire, après l'effondrement de l'Union soviétique, que Vladimir Poutine considère comme le plus grand désastre géopolitique du XXe siècle. Donc, il veut la grande gifle, en fait. La grande gifle. C'est-à-dire, c'était vécu comme une sorte d'humiliation. Donc, il se positionne comme réparateur de cette humiliation. D'ailleurs, il y a une certaine analogie avec d'autres qui peuvent se poser aussi. Ceux qui se considéraient qu'ils étaient humiliés et il essaie de réparer cette humiliation. Pour lui, l'Union soviétique, il faut réparer sans le communisme, parce que il comprend le communisme, c'est déjà fini. Le mur de Berlin a, si vous voulez, sonné le glas du communisme en tant qu'idéologie. Mais réparer cette faute historique d'après Poutine et reconstituer une sorte d'empire russe, soviétique, sans le communisme. Et évidemment, l'Ukraine, c'est le noyau dur, c'est le corps même de cet empire. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer le monde russe sans Ukraine, parce que l'Ukraine, et Kiev, par exemple, la capitale de l'Ukraine, c'est la matrice originelle de ce monde russe. C'est la capitale, si vous voulez, la mère des villes russes. Et troisième raison, pour répondre à votre question, elle est beaucoup plus, si vous voulez, prosaïque. C'est-à-dire, la Russie aujourd'hui, c'est un régime autoritaire. À tendance dictatoriale. L'Ukraine aujourd'hui, c'est une démocratie. Démocratie naissante. Démocratie n'est pas parfaite. Mais est-ce que vous connaissez, vous, les démocraties parfaites? Et il n'y en a pas. La démocratie partout connaît aujourd'hui une crise existentielle. Et donc, il y a incompatibilité entre ces deux régimes. C'est-à-dire, Poutine, il engage une guerre contre la démocratie pour, en tout dernier ressort, sauver son propre régime autoritaire. Parce que le pire, si vous voulez, le pire Covid, si je peux me permettre, pour toute démocratie, pour tout régime autoritaire, c'est la démocratie. Parce que si les Russes voient que les Ukrainiens sont libres, choisir, voyager, etc., ça peut être extrêmement contagieux. Et ce régime autoritaire peut s'effondrer comme un château de cartes. Est-ce qu'après, comme ça, plusieurs années de guerre, des centaines de milliers de morts et de personnes blessées, est-ce que Vladimir Poutine est rassasié ou il a encore besoin de plus d'expansion? Non, c'est un ogre. Je reprends l'expression d'ailleurs du président Emmanuel Macron. C'est ce que j'employais d'ailleurs. Donc en fait, cette paix, elle est complètement illusoire. Voilà, complètement illusoire. Donc les autres pays ont besoin de s'inquiéter. Bien sûr, c'est un ogre qui se nourrit de guerre. Comme, pour reprendre l'expression de Jean Jaurès, la nuée qui porte l'orage. Enfin, la guerre, c'est l'ADN aujourd'hui de ce régime. Et tant que Poutine est au pouvoir, il sera au pouvoir jusqu'au bout, parce qu'il est assuré de rester au pouvoir à vie, parce qu'il a modifié la Constitution, il est déjà depuis 25 ans, et bien, en tant que Poutine est au pouvoir, la guerre continuera, et la guerre ira
crescendo. Et ceux qui sont dans son premier cercle, qui peuvent rester justement aux commandes, sont sur le même état d'esprit ou ils sont moins combatifs? Vous touchez une question essentielle. Parce que, à mon avis, évidemment, vous savez, en géopolitique, on a presque droit à l'erreur. Je peux me tromper. Mais d'après mon expérience et aussi du vécu, parce que, comme vous l'avez souligné, j'étais diplomate dans les hautes sphères du pouvoir soviétique, eh bien, je pense qu'il s'agit de sa guerre à lui. C'est-à-dire son héritage. C'est son bébé. Alors que son entourage le plus proche était plutôt réticent par rapport à cette guerre. Et vous savez pourquoi? Parce que les enfants de son entourage, ils sont où? En Russie? Non. Ils sont en Occident. Ils sont en Europe. Ils sont aux États-Unis. Ils veulent vivre. Ils veulent continuer à voyager. Aujourd'hui, ils sont privés de leur avenir. Donc, c'est pour ça que il a humilié, d'ailleurs, Poutine, son entourage. Souvenez-vous, avant la guerre, il avait humilié un certain Narishkin, qui était, à l'époque, et toujours d'ailleurs, le chef des services de renseignement extérieur. Il l'a humilié comme si c'était un petit enfant. Donc, alors, c'est pour ça que je pense que la guerre en Ukraine, c'est la guerre de Poutine. Ça ne veut pas dire que par un coup de baguette magique, si Poutine est évincé, que la Russie deviendra une démocratie à la Suisse. Non, bien entendu non. Mais enfin, la guerre sera arrêtée. Et après, il y aura une nouvelle donne.